Les chats, je suis beaucoup trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque aujourd'hui démarre la deuxième saison de Balance ton frigo. Vous imaginez pas à quel point j'ai l'impression d'être une émission télé à moi toute seule quand je vous dis ça. Après une première saison de folie avec des invités tous plus incroyables les uns que les autres qui nous ont fait confiance sur ce format et qui nous ont fait part de leur intimité alimentaire finalement. On redémarre la série et on va tout de suite voir qui est-ce qui nous accueille aujourd'hui. Genre on s'était pas vu. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Eh bien merci de nous accueillir. Tu viens voir? Ouais. Les chats, c'est Dooms qui nous accueille aujourd'hui. T'es pas trop stressée, ça va? J'ai peur. Ah ouais? En vrai, franchement, faut être détente. Ils sont hyper bienveillants dans les commentaires avec chaque invité. Ça s'est super bien passé l'année dernière. Et le but, c'est vraiment pas de juger, c'est plus en mode de découvrir parce que tu vois, comme on dit souvent, le frigo, c'est très parlant sur la personne. Oui, tu vois, ça vrai. dit beaucoup de choses. C'est comme un petit peu intime, c'est pas oui. Ah non, mais vraiment. Mais c'est pour ça, tu vois, c'est le truc que je dis à chaque fois, c'est merci à toi de nous accueillir aujourd'hui. Merci à tous ceux qui nous ont accueillis parce que c'est hyper intime, c'est pas évident, tout le monde n'est pas à l'aise à montrer son frigo et à chaque fois on apprend plein de belles choses et t'inquiète pas, personne ne sera trop dur dans les jugements, je compte sur vous les gars. Alors, le frigo est ici. Je te laisse l'ouvrir. J'ai senti des odeurs déjà parce qu'on a fait des petits essais avant le début de la vidéo les gars et du coup j'ai essayé de deviner ce qu'il y avait dedans parce que je me spoilais pas. Je sais pas. Que des choses périmées. Non, je rigole. Oh non. Je t'en prie, roulement de tambour. Voici le frigo de... Oh. Ah oui, effectivement du fromage. L'odeur de fromage. Ah, ouais. Non mais il est trop bien rempli ton frigo. Début de semaine, début de course. J'essaye. Tu fais les courses quand toi? Le lundi, genre quand il y a personne. J'aime pas aller. Ah ouais. Alors du coup, première chose à apprendre sur le frigo de Dooms, Dooms est associable. Exactement. Je fais les courses les lundis quand il y a personne. À part les petits papis mamie. Non mais t'as raison. Non, on fait pareil. Vendredi, samedi, c'est mort. Il y a trop de gens et tout. Non mais c'est ça. Le lundi, il y a personne. Le lundi, c'est magique. Bon après, faut pouvoir aussi y aller lundi parce que on sait qu'il y en a plein d'entre vous qui bossent le lundi et que c'est plus compliqué. Voilà, mais c'est vrai que c'est pratique. Quand tu fais tes courses, tu fais les courses pour la semaine? J'essaye, mais j'oublie tout le temps des trucs, donc j'y retourne à chaque fois. On connaît tous cette personne qui fait un plein et qui fait j'ai oublié les œufs. Oui, c'est vrai. Ah ouais, non, les œufs trop importants en plus. Ne pas oublier les œufs. Je propose qu'on démarre par la porte du frigo. C'est pas genre les trucs un peu que tu manges pas trop souvent dans les portes. Non mais c'est vrai. C'est pas le beurre. Non mais je crois qu'il y a des beurres qui datent de trop longtemps. Ah ouais, mais tu sais que le beurre en plus je crois que ça se périme assez vite, ça c'est chiant. Ah oui, waouh. C'était quand? Tu m'avais dit que t'avais pas de produits périmés dans ton frigo. Je sais pas. Non parce que là on est quand même sur le mois de mai 2022. Ah oui il est vieux. Donc on est sur un petit beurre qui je pense est bien rance. Après, ils sont pas mauvais, mais je sais pas comment ça se garde un peu. Et je sais pas comment on détermine si on peut manger encore un beurre après la date de péremption. Alors là, je suis super curieuse s'il y en a qui ont une réponse légale et les produits beurre, les Bretons. Alors répondez-nous. Mais tu sais qu'en plus, je n'ai aucune idée de quand j'ai mangé ce beurre-là. Bah ouais, non mais parce que en vrai, tu vois, c'est pas comme un produit classique où tu vois que c'est périmé. Il y a pas des champignons dessus. Ma maman, elle est venue, je crois qu'elle voulait du beurre. Et ben on dira à ta maman de surtout pas en manger quand elle reviendra. Mais attends, il est vide lui aussi. Ah lui, il est quasiment vide. Hein. Je pense que tu pourrais presque le jeter, mais attends, à tout moment, lui, il est encore bon par contre. Attends. On commence bien. Octobre 2022, c'est moins pire. Ouais, mais... C'est pour ça qu'il est un peu moins jaune fluo, je pense. Là, on a quoi? Sauce mam? Noix mam? Mais oui. J'aime beaucoup cette sauce. Attends. Elle est toute neuve. Ah oui, ok, alors je vais pas te l'ouvrir. Fais attention. J'étais en train de me dire, je fais attention avec ma sauce. Ok, c'est la sauce à nem, c'est une sauce très importante, les gars. On ne touche pas de bêtises. Après, ici, on a le petit saucisson poivre. Ah ouais. J'adore ça. Mais ça pique pas? Si, mais j'aime. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Le piquant, ça te gêne pas, genre ça te fait pas. T'as pas mal au bide quand tu manges piquant. Tout dépend. Attends, tu me mets un méga piment qui vient de du Chili ou Guadeloupe, Martinique et tout. C'est en vente ça, en vente libre. C'est mort. Ouais. Mais là, un petit peu de poivre. Ah oui, c'est pas sa petite. Ça passe. Donc ça, on a quoi d'autre? On a les poivrons à grignoter, c'est ça? Je sais pas pourquoi j'ai ça. Non mais je vous jure, quand je vous dis que les portes de frigo, les gars, c'est littéralement soit l'endroit où t'as des choses périmées, soit des produits que tu sais pas trop pourquoi ils sont là. En général, on stocke tous un peu nos trucs en mode genre bon, ce sera là et puis on verra. Elle est ouverte Elle est ouverte ou pas? Bah attends. Ah ouais. Ça doit sentir super bon. Hein. Bah ça sent un peu le miel. En fait, j'ai voulu acheter parce que vas-y, il faut que je teste. Ouais. Mais je sais pas si je l'ai testé. C'est ouvert donc. Est-ce que c'est moi qui ai testé? Par contre, tu sais que c'est super cool parce que pour la petite anecdote, ma maman a une recette de viande. Alors je sais plus c'est quel type de viande qu'elle fait avec moutarde à l'ancienne et miel. Et en fait, je trouve ça méga cool qu'ils aient déjà, qu'ils aient créé une moutarde avec du miel. J'ai découvert ça, mais je crois que j'ai dû tester, mais il y a très longtemps. Donc. De quand elle date elle aussi? Eh ben écoute, je te rappelle qu'elle est là, qu'elle est encore bonne, largement.
largement même, et que tu vas pouvoir continuer à en manger. Et la tester avec ta prochaine pièce de viande quand tu auras envie d'en manger une, tu vois. Là, on a quoi? Là, on a les petites olives. Passion olive. Passion olive. Olives, cornichons. Pareil, ça, c'est genre quand tu grignotes. Plus apéro, genre avec de la charcuterie. Et on va dire dans les salades aussi, les olives. Et alors après, ici, on a quoi? On a la petite chantilly. J'ai acheté ça, mais je l'ai pas encore utilisée. Ah ouais, non, alors on ne l'ouvre pas. C'est au cas où, je sais pas encore. Sur les crêpes, faites prochainement. Mais c'est juste que je me suis dit, il faut que j'utilise. Mais trop drôle. J'aime trop la soupe de poisson avec des croûtons à l'ail. C'est trop atypique, c'est pas un truc qu'on trouve dans tous les frigos, la soupe de poisson pour le coup. Non, c'est vrai. Ouais, ça c'est vraiment genre. Moi, j'en mange pas toutes les semaines, hein, clairement, mais c'est juste que là, j'avais envie d'une bonne une fois de temps en temps, une petite soupe de poisson. Ah non, mais attends, elle a l'air méga stylée en plus. Pêche durable. Est-ce que là, ils nous mettent le détail des poissons? Eau, pulpe, morceaux de poisson, lieu et morue, tomates, jus de tomate, oignons, carottes. C'est cool, hein? Es-tu fière de ma sauce? Es-tu fière de ma sauce poisson? Franchement, elle est très cool. Elle a l'air super, ça a l'air vraiment pas mal. Les soupes de poisson, c'est pas piquant souvent? Un peu épicé? Oui, un petit peu. La nourriture épicée, et ça, c'est un vrai truc chez certaines personnes, ça crée des hémorroïdes. Et je savais pas. Et du coup, je sais que moi, ma maman est très sujette à ça, et donc dès qu'elle mange épicé, ça lui fait des crises, et ça, c'est vraiment pour le coup, tu peux aller jusqu'à te faire opérer du oui, ça, je sais. Ça, je savais que ça peut aller très loin, mais je savais. Enfin, les gens qui ont, désolé des termes, mais qui ont tiré les familles après avoir trop mangé épicé, voilà, ça, je savais. Mais que tu attrapes des hémorroïdes. Ouais, t'as les hémorroïdes aussi, et donc l'hémorroïde, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment une veine en fait au niveau du coup de l'interfécier qui gonfle, et en fait ça fait un caillot de sang, et c'est très douloureux, mais genre vraiment super douloureux, et c'est surtout que ça peut être vraiment grave, et en mode tu peux carrément aller devoir te faire retirer le caillot. Et ouais, la nourriture épicée déclenche énormément d'hémorroïdes chez les gens qui sont sujets. Là, j'ai pensé à ça en voyant la soupe de poisson. On adore ce début de vidéo. Tu t'arrives, tu me dis que je risque des hémorroïdes avec ma soupe de poisson, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça te donne envie de faire la suite de cette vidéo? Je ne suis pas sûre. Et du coup après, alors on a du lait pour les petits déjeuners le matin, j'imagine, sans lactose. Ça c'est super cool. Franchement, depuis qu'ils se sont mis à faire les produits sans lactose comme ça, c'est méga cool. C'est super pratique parce qu'il y a énormément de gens qui ne supportent pas le lactose. Et du coup c'est super cool d'avoir créé tous ces produits-là sans lactose pour ceux qui aiment quand même le goût en fait, vraiment le goût du lait de vache, etc. Et qui n'ont pas forcément envie de remplacer par un lait végétal, mais qui malheureusement ne digèrent pas et qui derrière ont des gros problèmes au niveau digestif, au niveau de crampes d'estomac, etc. C'est une bonne technique. Et après le petit jus pressé. Le matin. Ah ouais, ok. Matin, t'as un jus. Tu bois pas de café ou de thé? Non, il me faut mon jus d'orange, sinon je suis de mauvaise humeur. Comme les gens qui n'ont pas leur café, mais vraiment. Ah ouais? En fait, oh non, si j'ai pas mon jus d'orange, je suis pas bien. Ok, il me faut c'est un verre de jus d'orange. Ah, c'est marrant. Parce que c'est vrai qu'avec le café, je vois très bien tous les gens en mode ils ont pas leur café. Ça y est, c'est. J'ai pas mon jus d'orange. Ah ouais, ok. Donc je te jure, je vais dans les des poches, t'as du jus d'orange pour demain matin? Ah ouais, genre en mode, on s'en fout. Tu peux rien avoir, mais il me faut mon jus d'orange. S'il y a que ça dans le frigo, je prends. Ah ouais. Quoi, t'as pas de jus d'orange et tout? Non mais trop bien. Et avec pulpe du coup? Ah non, sans pulpe. Non, sans pulpe, j'aime pas. Enfin, je suis pas là en mode, non, c'est mort, mais voilà. Mais en fait, je suis team sans pulpe. Ouais, écoute, je suis un peu pareil que toi. Dans les jus comme ça qu'on achète en supermarché, je suis team sans pulpe. Et pourtant, quand on me fait un jus pressé, tu sais, genre vraiment, tu mets l'orange là, ça me dérange pas qu'il y ait de la pulpe. Oui, ouais, c'est vrai. En mode, peut-être parce qu'elle est plus fraîche, tu sais. Je sais pas. Et du coup, café, thé et tout, t'en bois pas trop? Non. Ok. Des tisanes. Je suis une mamie le soir, mais c'est que pour mes invités. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que pour quelqu'un qui boit pas de café, t'as la machine. Mais non, mais tu sais que j'ai une machine à café. Ouais. Mais je l'ai achetée exprès parce que j'avais une copine qui venait dormir. Je savais qu'elle boit beaucoup de café. Ouais. Du coup, je l'ai achetée exprès pour elle. Ah non, mais attends, t'es une trop bonne pote. Et du coup, pareil. Trop cool. C'est juste exprès pour ma pote que j'ai acheté ça. Ah, c'est trop bien. Donc ouais, du coup, toi, t'es vraiment team jus d'orange, tisane et eau, j'imagine. Ah ouais, j'aime beaucoup. Tu bois beaucoup de... C'est bizarre de dire que j'aime l'eau. Ouais, et tu bois suffisamment dans ta journée? Au moins, de boire la moitié d'un litre, quoi, tu vois. J'essaye et sinon, c'est 1 litre et tout. Parce que je pense à mes reins, vraiment. Ouais. On va pas se mytho, on vieillit, tout, mon organisme vieillit et j'essaye de bien l'entretenir, en fait. Et encore, dites-vous, les gars, pour vous donner vraiment les litres qu'on devrait boire dans une journée, il faudrait être à 1,5 litre. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Après, 1,5 litre quand tu fais ta journée classique de la vie de tous les jours. Et pour les sportifs qui vont regarder cette vidéo, on devrait être entre 2,5 litres et 3 litres. Moi, par exemple, je devrais boire 3 litres d'eau par jour. Mais je peux pas. Mais quand tu marches, ça fait blou. Et moi, je vais aux toilettes tout le temps. Oui, mais bien sûr. Je disais, oui, il faut que tu bois 1 litre, ok. Mais alors, aux toilettes, mais 20 minutes. Tu pisses non-stop après. Tu peux pas t'arrêter, c'est horrible. Comment? Non, mais oui, mais quand j'étais étudiante, j'essayais de respecter ça. Je buvais le plus que je pouvais, mais je passais mon temps
temps à la fac à lever la main pour sortir et être dans fit, et aller aux toilettes, c'est insupportable. C'est pour ça que dans ces cas-là, je vais beaucoup voir quand je suis chez moi et que j'ai la possibilité d'aller aux toilettes, mais genre dehors, une journée sur Paris, bah ça va être un verre d'eau et basta. Mais ça je comprends totalement. Je peux pas, en fait. Et aussi parce que tu vois, il y a deux trucs pour moi, je pense, pour ça. Déjà, c'est pas suffisamment ok le fait de sortir de cours ou de ton boulot parce que t'as envie d'aller aux toilettes, alors que c'est juste la vie, c'est comme ça devrait être normal. Pas trop le choix. Et malheureusement aussi, on n'est pas assez entraîné, je pense, notamment les femmes avec le périnée et tout, à retenir un peu, tu sais, dans notre vessie. En fait, souvent, on se dit j'ai envie de faire pipi, je vais faire pipi. Et on pense pas suffisamment toujours à se dire attends, je peux quand même tenir un petit peu. Je dis pas qu'il faut tenir jusqu'à se faire exploser la vessie, calmons-nous, c'est pas du tout le but. Mais tu sais, normalement, tu peux quand même, via le travail de ton périnée, te dire ok, je peux quand même attendre les 20 minutes qui arrivent, ça va bien se passer, tu vois. Mais moi, je sais que moi, la première, j'ai un gros défaut là-dessus. Dès que j'ai envie de faire pipi, genre j'y vais direct. Je me dis j'ai envie. Ah ouais? Moi ça va, j'attends. Et bah ça c'est bien. Ça m'arrive la nuit, genre j'ai envie de faire pipi à 2h du match, je fais vas-y flemme, j'attends. J'attends que ça soit vraiment une envie pressante de ouf. Bon, il faut que je me lève et genre je me lève à 5h, tu vois. Je me retire, mais il y a des fois non ça va, moi c'est très intéressant ce débat des Et toi, tu pisses on a parlé d'hémorroïdes, de pipi. Tu pisses quand toi? Combien de fois par jour? Tout est normal. Mais ouais, non, pour vous rassurer, pour avoir suffisamment d'eau dans votre journée, déjà boire de l'eau, la base, vraiment. Et il y a aussi l'apport qui est apporté par tout ce qui est fruits et légumes. En fait, les fruits et légumes sont très riches en eau, certains plus ou moins. Par exemple, le concombre, c'est de l'eau. La pastèque, c'est de l'eau. Melon, tomates aussi. Donc il y en a comme ça qui sont très riches. Et en fait, votre apport d'eau dans votre journée ne va pas se faire que via une bouteille d'eau, une gourde d'eau ou une tisane, mais va se faire aussi par votre apport alimentaire. C'est ce qui fait que tu te sens pas forcément assoiffé, même si tu as bu que 500 ml, c'est parce que tu as apporté de l'eau avec tes aliments en fait, dans tes différents repas. Pour ça, évidemment, il faut manger suffisamment de légumes quand même les gars. Et sinon les gars, c'est le moment pro-pro. C'est le moment Momo. C'est le moment promo de la vidéo. Il est bien ou pas ce générique? Vous avez la solution, les chats, d'utiliser la marque AirUp. Alors AirUp, qu'est-ce que c'est? C'est une marque allemande qui fabrique des gourdes, donc des gourdes en acier inoxydable. Donc clairement les gars, quand vous avez la gourde, vous la gardez toute votre vie. Et ce qui est très très cool du coup, c'est que vous avez deux compartiments. Donc celui-ci, je vous montre où vous pouvez mettre du coup votre eau, donc c'est à peu près 500 ml, un petit peu moins. Ensuite, vous allez venir visser ici. Et alors attendez que je visse bien quand même. Oh, je mets de l'eau partout. Ça ne va pas du tout, les placements avec moi, mais vraiment, je suis pas du tout faite pour téléachat les gars. Donc vous avez cette partie là et ensuite vous avez la partie du dessus. Et alors là, la partie du dessus, en gros, ça, cette partie là, si j'y arrive, s'en va. C'est la partie où vous avez une sorte de... en fait, on dirait une sorte de paille, mais c'est une paille pour votre nez. Oui, vous avez bien entendu. Exactement. En gros, vous mettez ça comme ça. Autour de ce petit embout orange, vous venez mettre un pod que vous voyez juste ici. Et en fait, ce pod, il a différentes senteurs. Au niveau des senteurs, Dooms, qu'avons-nous? Nous avons mangue, passion, fruit. Oh là là! Basil, lemon, celui qui est juste ici. Et nous avons, je ne sais pas lire l'anglais, je crois que c'est du melon. Du melon. Oh, j'adore le melon. Par contre, alors je sais pas vous, moi je suis pas du tout fan des eaux qui sont aromatisées avec parfois des arômes, des goûts qui sont très souvent hyper chimiques. C'est un truc que j'ai essayé et ça m'aide pas à boire plus d'eau, mais comme effectivement moi je suis un vrai chameau, et bien cette petite gourde, ce qui est très cool, c'est qu'il n'y a pas de goût à proprement parler dans l'eau, il n'y a pas de substances chimiques qui sont ajoutées, donc c'est hyper naturel. Mais en fait, on vient vraiment se servir de votre système olfactif. Le système olfactif, c'est tout ce qui en fait regroupe ce qui passe au niveau de votre nez, au niveau de votre bouche, etc. Ça fait vraiment appel à vos sens. Et en fait, il faut savoir que tout est relié. Ce qui fait que quand vous allez boire, en fait, vous allez respirer la petite odeur qui est juste ici. Donc comme ça. C'est une dinguerie. Et t'as l'impression d'avoir le goût? Non. Et en fait, on dirait que l'eau, elle a le goût du citron et de la menthe. Donc, non mais vraiment. Et tout ça parce que tu respires cette odeur pendant que tu bois, grâce au système olfactif en fait qui est complètement relié. Moi, vraiment, c'est quelque chose que je trouve très très cool parce que encore une fois, il n'y a pas d'ajout de produits chimiques dans l'eau, il n'y a pas de substances un petit peu chelou. Littéralement, c'est juste parce que vous respirez quelque chose qui sent bon que derrière le goût de l'eau est bon. Et pour ceux qui comme moi ont du mal à boire de l'eau, en fait, ça vous incite vraiment à boire toute la journée. C'est très très cool. Et au niveau des saveurs, là, on vous en a montré 3, mais il y en a plus de 27. Donc c'est énorme en vrai. Mais vraiment. Je pense que ça tape pour tous les goûts. C'est ça. En fait, c'est que tout le monde peut s'y retrouver, tout le monde peut avoir une saveur qui lui plaît. Si jamais ça peut être une astuce qui vous aide, parce que encore une fois, on le dira jamais assez, mais l'eau c'est la vie et boire des jus de fruits c'est top, boire du café c'est top, boire un petit verre de vin de temps en temps c'est cool. Mais l'eau vraiment on en a besoin et si vous mangez pas suffisamment de légumes, si vous ne buvez pas assez, vous pouvez avoir tout un tas de soucis au niveau des reins, au niveau. Tu veux vivre, bois de l'eau. Oh.
C'était trop nul, mais bon. Non, mais c'est bien, on la garde. Ce qui est très cool, c'est que jusqu'au 23 février, vous avez 15% de réduction avec le code JujuFit. Le lien est en bio, comme toujours. Donc, si vous avez envie de tester, essayez. Vraiment, j'espère que vous serez convaincus. Et encore une fois, je le redis, mais par contre, moi, je serais vous, partirais vraiment sur cette gourde-là parce que ce qui est quand même cool, c'est qu'au moins, tu l'achètes une fois. L'idée, c'est aussi de pas racheter des gourdes tout le temps. Ça, c'est méga solide. Une fois que tu l'as, tu la gardes des années à tester. Est-ce que ton frigo est trié déjà? Est-ce que tu essayes genre de le trier par catégorie d'aliments? En vrai, j'avais vu un truc, je sais pas si c'était une émission ou un article, il y avait un espèce de tri à faire au niveau de la fraîcheur. Exactement. Un truc comme ça. Oui. Mais il me semble que genre tout ce qui était, je suis plus sûre, ok. Yaourt, c'était pas vers le haut et tout. Ouais, si. Bah, c'est très bien, tout ça, c'est exactement la place qu'elle mérite. Les bières. Dans le bac à légumes. C'est important les bières, ok. Non mais attends, ça n'a aucun sens. Attendez, venez voir les gars. C'est-à-dire qu'on est dans un bac à légumes où il y a des desperados avec des artichauts. Tu connais pas l'ensemble? Tu bois ta bière et tu manges ton artichaut, non? Ah, alors non, moi personnellement, je trempais l'artichaut dans les sauces avec de l'échalote et tout. Oui, mais non, maintenant c'est dans la Despé. Eh ben très bien. J'ai vu un TikTok et c'est la Despé. Et... Arrête, toujours tu vas donner des idées. Tu sais, aux gens qui font les vidéos, vos pires mélanges. Qu'est-ce que t'as fait en pire mélange de bouffe quand t'étais jeune? Il y a des choses que j'aime que j'en aime pas. Par exemple, moi j'aime bien les petits oignons, les cornichons, les petits oignons. Oui, mais bien sûr, c'est super bon, les petits trucs blancs. Oui, voilà. Les petits trucs, mais il y a apparemment beaucoup de gens n'aiment pas. Oui, c'est vrai. Souvent, c'est ce qui reste dans la fin du bocal. Oui, voilà, moi j'aime ça. Genre, peut-être que j'ai aimé des choses que des gens n'aiment pas, la majorité, mais sinon, je crois pas que j'ai fait des mélanges quand j'étais jeune et tout. Peut-être j'ai testé genre chips compote, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Ah, j'avais jamais entendu celle-là. Je sais pas pourquoi. Elle a dit ça en vrai, tu sais, elle a posé le dire pour de vrai. Mais c'est que la vérité, elle le fait encore. Ah non, en vrai, non, même pas. Mais je sais, je pense que ça, pour rigoler, pour voir, pour tester, genre quand t'es jeune, tu vois, tu testes des trucs, mais j'ai pas de. Je trouve c'est faux parce que c'est tellement vrai quand t'es jeune, tu testes des trucs. Mais c'est ça. Alors revenons-en à ces frigos. T'as super bien résumé. En fait, dans les frigos, il y a normalement un peu des étages à respecter parce que forcément la fraîcheur du frigo, elle se répartit pas exactement de la même façon partout. Donc souvent, tu vas mettre tout ce qui est fruits et légumes ici. Ouais. Tu vas mettre plutôt effectivement tout ce qui est yaourt, fromage là. Après, ces deux-là, je sais pas. Tu vas mettre plus les protéines un peu de ce côté-ci. Ouais, globalement, c'est un ordre un petit peu comme ça. Au niveau de la porte, j'ai pas souvenir qu'il y a un ordre. Si jamais il y en a un, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, j'ai une question. Les œufs. Il y a beaucoup de personnes qui mettent les œufs dans le frigo. Et toi, est-ce que tu le fais ou pas? Non. Au début, je le faisais, on m'a dit qu'il fallait pas, je sais plus pourquoi, mais j'ai arrêté. Eh ben, c'est super bien. Eh ben, tu vois, alors normalement, s'ils ont bien suivi les 15 épisodes de l'année dernière, j'espère parce que je l'ai dit 15 fois. Effectivement, t'as raison. Les œufs, on les met pas au frigo. Et en plus, alors toi, je vois, t'as pas le truc pour les œufs dans le frigo ou tu l'as retiré? Je l'ai retiré. Parce que, du coup, comme ça, au moins, ça te spoile pas. Non. Tu te dis pas en mode, ah, mais si, ça devrait être là. Non, ça fait un moment que je sais ça, ça peut-être 2 ans, un truc comme ça. Mais sachez que j'ai une nouvelle info à vous apporter. Dans le frigo, quand vous avez ce fameux petit emplacement où on pense qu'on devrait mettre nos œufs frais, et ben en fait, c'est pour mettre vos œufs à la coque ou vos œufs durs en fait qui sont déjà prêts et que vous voulez mettre au frigo parce que vous avez pas tout mangé ou tu vois, et ben c'est ça. En fait, c'est pour mettre les œufs durs. Par exemple, t'en as fait trop, et ben tu les stocks ici et comme ça tu les manges le soir ou le lendemain. C'est incroyable. Non mais vraiment. Je suis choquée de cette info. On en apprend tous les jours. Alors du coup, je vois qu'il y a une petite galette des rois. Il y a ma galette. Toi qui l'as faite? Non. Oui, c'est moi. J'ai même fait l'emballage. Non mais je me suis acheté une galette parce que j'adore ça. C'est une galette pour 4 personnes que je vais me manger toute seule. Est-ce que je culpabilise ou pas du tout? Je me fais plaisir. Et non, mais alors écoute, c'est une super bonne question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou est-ce que ça t'arrive parfois encore de culpabiliser vis-à-vis de ce que tu manges? Plus depuis, on va dire 3 ans, je pense. D'accord. 2 ans et demi, 3 ans. Mais avant, oui, je culpabilisais énormément. J'avais été matrixée par les réseaux sociaux, surtout Instagram et tout, le culte du corps et tout, enfin voilà, tout ce que tu veux. Et j'étais matrixée par ça et donc du coup, je culpabilisais à chaque fois et tout. J'avais un peu des idées noires vis-à-vis de ça, enfin des choses pas bien. À un moment donné, je pense que j'ai dit stop. Dans ma tête, je me suis dit stop, arrête, ok. Les réseaux, c'est pas la vraie vie. C'est du Photoshop. C'est des personnes qui n'existent pas dans la vraie vie. C'est photoshopé à mort. Les corps sont photoshopés et tout. Et je l'ai vu ça aussi, tu vois. Ça m'a permis aussi de comprendre. Tu vois. En fait, que c'était pas juste des on-dit, c'est que tu l'as vu faire. Voilà, on voyait que les corps n'existaient pas au final. C'était des corps inventés et tout. Et du coup, j'ai dit vas-y stop, arrête de culpabiliser ou choses comme ça. Et c'est vrai que depuis peut-être 3 ans, j'ai mon poids de forme et tout. Je me sens bien, je peux faire du sport et tout. Voilà, j'aime mes fringues, je les mets. Donc du coup, j'ai arrêté de culpabiliser. Je mange ce que j'ai envie, même sans faire d'excès, quoi. Mais en fait, c'est ce qu'il y a de plus sain, c'est que normalement, quand t'es détendu, t'as besoin de faire aucun excès. Quelqu'un qui est détendu par rapport à l'alimentation, il fait aucun excès dans le manger sain et il fait aucun excès dans le manger hyper industriel, hyper fast-food, etc. C'est les gens qui sont le plus à l'aise avec la nourriture. C'est vraiment les gens qui ont cette
cet équilibre et qui ne réfléchissent pas. Tu vois, en avant, en mode aujourd'hui j'ai envie d'un McDo, c'est ok, je vais le manger, etc. Demain je vais avoir envie de manger, je sais pas moi, des brocolis au four. Ou c'est vraiment ces personnes-là qui sont le plus détentes et qui ont le moins justement de troubles du comportement alimentaire. Et c'est vrai que c'est dur parce que comme tu dis, bah en fait les réseaux ont remplacé les magazines de l'époque, les télés. Et puis je regardais une vidéo il y a pas longtemps, je vous la conseille d'ailleurs, qui est une vidéo de mon kiné qui s'appelle Major Mouvement, où en fait il expliquait qu'à la différence des hommes, nous notamment les femmes, notre corps à travers les générations, les standards de beauté du corps féminin ont énormément évolué. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Change tout le temps. Toutes les décennies. J'ai l'impression que c'est tous les 10 ans. Exactement. Tous les 10 ans, c'est ça. On est une tendance. Exactement. Ah mais vraiment. C'est une tendance. T'as tout dit. Cette phrase est magnifique. Elle pourrait faire titre de vidéo YouTube. C'est cadeau, je donne. C'est ma phrase. Non mais Dooms 2023. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est que le corps de la femme est presque plus, une mode, un objet. Que en fait, juste les gars, laissez-nous être bien dans notre corps comme on a envie qu'il soit. Donc, si t'es à l'aise avec des rondeurs, t'es à l'aise avec des rondeurs. Si t'es à l'aise en étant menu, t'es à l'aise en étant menu. En étant musclé, en étant musclé. Mais en fait, t'as l'impression que c'est les gens qui décident pour nous. Alors que le corps de l'homme a été beaucoup moins soumis à des changements de physique. Exact. Tu vois, j'ai été, c'est bête, mais j'ai été au Louvre il y a pas longtemps et il y avait le culte de la beauté et voilà. Et les hommes, c'était ça, les tablettes et basta. Ça fait des siècles que c'est ça chez les hommes. Et nous, les femmes, ça change tout le temps. C'est un coup, il faut la grosse poitrine, après il faut les grosses fesses, puis après il faut tout, mais il faut que là ce soit comme ça, puis après il faut être complètement rectiligne. Enfin, t'as l'impression que ça va jamais. C'est assez compliqué. Je suis contente que tu dises qu'aujourd'hui t'as pas de culpabilité. Non, j'ai arrêté, ça sert à rien. Et c'est ça. j'ai réussi à passer ce cap, même faut passer ce cap mentalement. Je sais que c'est facile, clairement pas. Et puis si vous culpabilisez sur votre corps ou s'il y a des choses qui vous complexent, etc. Vraiment, comme tu le disais, faut sortir de la tête des réseaux déjà. Et la meilleure chose à faire, l'été, prenez le temps quand vous vous baladez à la plage de regarder toutes les gens qui vous entourent et appréciez vraiment de voir à quel point il y a une diversité de corps qui est énorme. En fait, mais vraiment, il y a un corps par individu et personne n'aura le même corps. Et puis la beauté, souvent, c'est comment vous allez justement renvoyer le fait que vous êtes bien avec vous-même. Ce qui fait qu'une personne elle brille, ce qui fait qu'une personne elle a de l'aura, elle est belle, etc. Et qu'on a envie de poser son regard sur elle, c'est parce que justement, qu'importe le corps qu'elle a, en fait, elle s'y sent tellement bien que ça jaillit sur les gens. Votre physique n'est pas du tout synonyme de ce que vous êtes, de votre beauté ou qu'importe. Du coup, la galette en solo. Bah ouais, de ouf. Non, mais t'as bien raison. Alors moi, je t'avoue, j'en mange pas, mais parce que j'aime pas ça. Oui. Genre la frangipane. Bah ouais, oh pardon. Non, mais on peut pas faire de vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Je vois que très fan des sauces. Ah non, mais ça, il y a une histoire. Ah ouais, bah raconte-nous ça parce que là vraiment les gars, en termes de sauce, vous avez la samouraï, la barbecue ma préférée. Ah bah oui, trop bonne. La sauce frite, pop frites. On a quoi? On a encore une burger. Mais en fait, t'as un restaurant de burger ou c'est comment? Est-ce que tu tiens un kebab douce? Ces sauces ont un background. Non mais simplement j'ai fait une soirée avec des amis et c'était une soirée burger. Et du coup, chacun mettait la sauce qu'il voulait. Alors ça, c'est une bonne amie. C'est tout. Non mais j'ai acheté toutes les sauces comme ça, tout le monde était content. Et du coup, c'est vrai que je me retrouve avec 15 000 sauces maintenant. Oui, non mais voilà. Mais au moins, même toi, si t'as envie de te faire un petit kiff à la maison, t'as le choix. C'est ça en fait. Mais c'est parce que c'est simplement une soirée burger. J'ai dit les gars, j'ai acheté toutes les sauces, vous vous servez maintenant. Non, franchement, c'est top parce que c'est vrai que moi en général, quand je fais une soirée burger, tu sais, je fais le même burger à tout le monde, genre j'y pense pas forcément. Ah ouais. Je fais, tu sais, je mets le ketchup un peu en mode bon basique, le steak, le cheddar, le truc, et je me dis bon allez, tout le monde va manger le même, mais pas bête d'avoir chacun sa petite sauce. C'est laquelle ta préf toi du coup? Bah ouais, si barbecue. Et ketchup, non, t'as pas de ketchup? Où est-ce qu'il est? Ah, je crois que je l'ai fini. Je suis une fan de ketchup aussi, mais je crois que je l'ai. Bah non, s'il est pas là, c'est que je l'ai. Tu fais le mélange mayo ketchup? Non. Non, on est d'accord. Je sais pas qui fait ça. Par contre, je fais le mélange ketchup moutarde. Ok. Ouais. Ah, genre comme dans les hot dogs un peu. Oui. Ok. Exact. Ah putain. Ah, tu vois, jamais goûté ça ce mélange-là. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui, je vois tout le temps la mélange, la mayo ketchup et je suis la mélange. Ah non. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que tu fais ça, Elliot? Non, jamais. Non. Très bien. Okay. Super. C'est la réponse qu'on voulait. Sinon, j'ai l'impression que tu sors maintenant parce qu'après il n'y a plus de vidéo. Petit clafoutis. Ouais, c'est des petits clafoutis, j'avais envie. Oh, mais c'est trop mignon. En fait, faut savoir que mon frigo, reflète mon mood. Ok, d'accord. Chaque semaine. D'une semaine à l'autre, t'auras pas forcément la même chose. Du tout. C'est-à-dire que je peux venir tourner un balance ton frigo avec toi toutes les semaines. Oui. Clairement, tu peux venir, je change. Mon frigo, c'est vraiment, il change chaque semaine. Ouf. Mais vraiment. Et tu perds pas trop de temps du coup en faisant tes courses, du fait, tu sais, d'acheter plein de choses différentes et de pas savoir à l'avance forcément. En fait, j'essaye de me faire des recettes dans ma tête. Tu vois. Wow. Du coup, j'y vais en sachant. Ouais, j'ai pas le temps. Ok. Ah ouais. Je suis une businesswoman, ok. Ouais, non, mais attends, c'est quand même super dur parce que autant tu m'aurais dit j'écris à l'avance, c'est plus facile, mais là c'est ça que t'arrives dans tes courses, ouais, t'as genre 10 recettes dans la tête. Bah c'est vrai, il faut que j'aille là. C'est ça, en fait, comme ça, au moins je suis sûre d'avoir ce qu'il me faut. Bah la semaine dernière, il était vide parce que j'étais dans un mood de merde, clairement, et j'avais envie de rien, et donc du coup il y avait vraiment très peu de choses. D'accord. Et là, tu fais quoi? Tu te fais livrer plus? Je grignotais. Sinon, j'ai plein de pâtes ici. Ah oui, les pâtes. Oui. J'ai plein de choses, donc du coup c'est je mangeais juste des pâtes vite fait. Ok. Et du coup il y a des semaines où t'as envie de cuisiner et des semaines où t'as pas envie. Exactement. Il y a des semaines où
où je suis motivée, j'ai envie de me faire un petit plat et tout, ça me fait grave plaisir pour mon mood et tout, et je suis trop contente. Et des fois où j'ai pas envie, j'ai envie de rien. Ma semaine, je l'aime pas, j'ai envie de rien, je veux manger des pâtes pour me nourrir. Ok, c'est ouf. Est-ce que ça va influencer aussi ta prise alimentaire, genre le nombre de repas que tu vas faire dans ta journée, si tu vas plus ou moins manger? Parce qu'il y a des gens, vraiment, c'est petit déjeuner, midi, soir, des fois un goûter, pourquoi pas, mais qui respectent vraiment tout le temps leur repas. Et puis t'as des gens qui mangent vraiment quand ils ont faim. Et donc il y a des repas qui font pas, des repas qui font avec plus ou moins de quantité. Non, moi en fait, je pense, j'ai petit déjeuner. Le midi, ça va être vite fait, comme les gens. D'ailleurs, ça le prouve. Ça, c'est mon midi. On connaît tous. Ok, la salade Sodebo. Tout le monde connaît, mais bien sûr, la salade Sodebo, c'est très pratique. Tout à fait tout. Vu que mes journées, c'est beaucoup de speed, je me pose vite fait le midi pour manger ça, ou sinon c'est des sandwichs ou des choses comme ça. Non, mais ils sont très forts. Par contre, le petit combo salade, sauce, cookie, crackers, en vrai, ils ont été malins. Hein. Ouais, et Nutri-Score, il était bon, donc j'étais contente. Bref. Ok. Et donc, du coup, je fais ça, et le soir, vraiment manger. Je ne suis pas quelqu'un qui va manger en énorme quantité. Ok. Je mange des... Comme ta faim, quoi. Ouais, voilà, selon ma faim, c'est pas non plus des grosses quantités, mais je vais plus cuisiner du coup le soir. Ok, ouais, très rare le temps. J'ai pas le temps. Non. Avec mon taf et tout, j'arrive pas. J'ai soit des rendez-vous sur Paris, forcément, j'habite pas Paris, donc il faut que je monte jusqu'à là-bas et tout. Et c'est rendez-vous soit à 13h ou à 11h, enfin, j'ai pas le temps en fait. Et t'aimes bien du coup quand tu prends ce temps-là justement le soir pour cuisiner? Ouais, j'aime beaucoup. Avec mon petit verre de vin ou ma despé. Ah, trop bien! J'adore. Ok, tu te fais des petits verres de vin ou une petite despé toute seule et tout chez toi? Ouais, je sais pas, parce qu'on vit seul. Ok. Quand t'es seul dans la vie que tu peux pas kiffer. Faire un apéro. Mais c'est ça, c'est pas parce que vivre seul n'est pas la cata ou la déprime H24. Non, tu peux te faire plaisir comme ça. Moi, je kiffe, genre je cuisine et tout. Je mets une série, un petit verre de vin quand je cuisine et tout. Et après, voilà, je suis contente. Je trouve ça super bien parce que ça va aller un peu à l'encontre de ce qu'on a pu dire potentiellement dans d'autres balances en frigo, où des fois on disait aussi que c'est pas parce que tu sais t'es en groupe de potes au bar par exemple que t'es obligé de boire parce que tes potes boivent. Mais je trouve ça aussi cool à partir du moment bien sûr où évidemment modéré, comme tout c'est modéré, c'est pas dans l'excès. Non mais voilà. Et après je roule jusqu'à mon lit. Mais non du tout. Non mais voilà, mais je trouve ça un cool. plaisir en fait. Genre, c'est ça. Un petit verre de vin, je cuisine et je mets de la musique et tout. C'est pas parce qu'on vit seul qu'on doit se laisser. Ça doit être déprimant tout le temps. Ouais, je suis d'accord. Et justement, c'est pas non plus parce que tu bois un verre de vin toute seule que ça veut dire que t'es déprimée. Non. Parce qu'on pourrait aussi, tu vois, vite tomber dans le cliché de attends, la meuf elle se boit un apéro toute seule chez elle, c'est quand même un peu glauque, est-ce qu'il y a pas un truc. Mais non, en fait, t'as le droit de te dire ce soir je me fais un bon plat de pâtes et j'ai envie d'un petit verre de vin blanc avec, parce que ça va être ça te fait plaisir, t'es dans ta série ou je sais pas, tu peux être au téléphone avec tes potes ou ton partenaire ou je sais pas quoi, et c'est juste un petit plaisir de la vie, c'est tout. Ouais, non, franchement, juste sans excès, c'est pas tous les soirs et tout. Je sais pas, j'ai eu un bon truc de la journée, je fais allez hop, mon petit verre et voilà. Ouais, bah tu vois, je trouve ça super cool, je trouve que c'est une c'est une bonne mentalité aussi, tu vois. Tout ce qui est du coup les protéines, alors attends, c'est un peu mélangé. Dans les protéines, c'est plutôt là. Tu manges de la viande toi du coup? Oui, je suis flexi, je sais pas quoi. Flexitarienne. Elle est très au courant de ce qu'elle est, visiblement. Ouais, flexitarienne. En mode t'en consommes. Quoi qu'en fait, qu'est-ce que je viens de dire? Tu sors toute la viande là. Je suis carnivore. En fait, t'es surtout fan de charcuterie. J'ai un en vrai, non? Non, j'ai un problème de charcuterie. J'aime la charcuterie. Les Français, on est doués pour ça. Ouais, non mais parce que là, je vois, il y a la mortadelle, il y a le chorizo ibérico. Oh là là, le speck traditionnel. Le jambon blanc. Ouais, ça, mais j'ai une recette, c'est parce que je vais faire une recette avec mon jambon blanc. Ah ouais? Ça, je l'ai pris, ouais. Ah. Et ça, c'est du prosciutto crudo. J'aime, c'est vrai. Oui, j'aime la charcuterie. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, en vrai, en viande, je veux dire viande au sens du terme, ce que tu mangerais avec des légumes, voilà, une pièce. Une pièce. À part ça, t'as pas de viande. En fait, c'est là que j'ai pas eu le temps, mais généralement, une fois par semaine, je vais au boucher, parce que je suis une mamie maintenant. Et du coup, je prends une petite pièce, tu vois. Mais une fois par semaine, je vais manger vraiment la barbac. Ouais. Pas de barbac, tu vois. Et quand tu vas là-bas chez le boucher, tu prends que de la viande rouge ou des fois ça peut être de la viande blanche? Ça dépend. Honnêtement, viande rouge ou blanche, mais ça dépend de mon mood, exactement, de ce que j'ai envie tout simplement. Ouais. En alimentation, je peux être obsessionnelle sur une courte période. Non mais je vois très bien, je sais exactement. Je veux manger ça parce que, comment dire, par exemple cet été et voire un peu automne, une obsession pour les toasts avocats. Mais je suis obsessionnelle, mais vraiment, pendant un temps, c'est des courtes périodes et après, je dis, je me suis lassée, je passe à autre chose. Et là, en ce moment, c'est les nems. Ah, c'est pour ça que t'es les nems dans le frigo. J'ai une obsession pour les nems. Ah non, trop drôle. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'adore manger des nems. Il faut que tu les refasses frire ou tu les mets direct à réchauffer? Ouais, au four. Ok. Bien que ça croustille. Ah ouais, j'ai une obsession. Mais j'ai une obsession. Je fonctionne par obsession. Par obsession. Mais je pense que vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Je pense qu'il y a
énormément de personnes, moi j'en fais partie aussi, qui fonctionnent vraiment en mode t'as des périodes où t'as un plat que tu kiffes. Ouais, c'est ça. Moi en ce moment c'est, tu sais, les marrons, les châtaignes que t'achètes qui sont déjà en bocaux comme les pois chiches ou quoi. Ah bah tu vois. Et ben en gros châtaignes, elles sont déjà prêtes. Donc en fait j'ai juste à les mettre dans de l'huile d'olive, à les faire griller. Et en fait j'aime trop manger ça en ce moment. Je mange des châtaignes grillées à l'huile d'olive. Et j'en bouffe tous les jours. Donc je vois très bien, je pense que énormément de gens sont pareils. Quand t'as un truc que tu kiffes, tu vas le manger comme une musique que t'écoutes non-stop jusqu'à te lasser, mais c'est pareil. C'est ça. Et du coup tu disais donc la consommation de viande, comme tu disais que t'étais flexitarienne, t'essayes de réduire, c'est parce qu'il y a eu un choix, quelque chose en particulier. Oui, je pense à la planète, aux animaux et tout, parce que c'est important dans tous les cas. En mode c'est quand même quelque chose que t'apprécies encore de manger, mais t'es consciente qu'il y a peut-être des enjeux autour de ça. C'est ça. Mais bon, après, vous avez vu la charcuterie, je sais pas si mon discours il tire toujours. En vrai, je pense que déjà faire attention, c'est ne serait-ce que prendre conscience. En mode, c'est déjà un premier pas de se dire, ok, t'es consciente qu'il y a des enjeux environnementaux, des enjeux au niveau de la cause animale, etc. T'as conscience, toi, de quelle est ta consommation, est-ce qu'elle est plus ou moins élevée et tout, et t'as envie de t'améliorer, on va dire. Je sais pas si s'améliorer est le bon mot, mais en tout cas, de faire toi ce que tu peux faire au niveau de tes efforts. Et après, en fait, le chemin, il se fait étape par étape, il se fait quand tu te sens de le faire, sans te mettre forcément de pression, parce que ça ne sert à rien. Et tu vois, rien que quand tu disais, maintenant je vais chez le boucher parce que j'ai découvert ça, alors qu'avant je faisais plutôt en supermarché. On en a déjà parlé dans une autre vidéo, j'ai totalement conscience que tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez le boucher. Mais quand on en a les moyens, c'est vrai que c'est chouette, tu vois, de pouvoir se dire, du coup je vais plutôt privilégier une viande qui est proche de chez moi, qui a été vendue chez un boucher, donc potentiellement qui a été élevée dans des conditions qui sont plus respectueuses, même si je le sais, les végétaliens me diront, et vous avez raison aussi, qu'il n'y a pas de façon respectueuse d'élever et de tuer un animal, on est d'accord. Maintenant on n'avance pas tous au même rythme, faut pas avoir honte de dire en fait oui je fais de mon mieux mais j'en mange encore. Et si la charcuterie c'est ton plaisir et que t'aimes en manger, c'est comme ça, tu vois, c'est pas pour autant que t'es une mauvaise personne ou que tu vois tu fais pas des efforts à ton niveau. C'est ça. Donc mais c'est bien, tu vois, déjà d'en avoir conscience. Et puis ça met du temps, il y a des gens qui arrivent du jour au lendemain à dire stop, j'ai plus envie. Moi j'en ai vu beaucoup aussi qui du jour au lendemain devenaient végétaliens et qui en fait un an après remangeaient de la viande, tu vois, parce qu'en fait c'est ça, c'est qu'en fait c'est une transition qui est dure. Si tu le fais trop rapidement, tu sais pas vraiment en fait pourquoi tu le fais parfois, parce que pour savoir pourquoi tu le fais, faut lire beaucoup, s'intéresser beaucoup à ça, se poser toutes les questions. Et donc souvent quand tu fais une transition hyper brute, au final derrière tu fais un peu marche arrière. Donc des fois je me dis vaut mieux réduire, et potentiellement peut-être que toute ta vie tu vas juste arrêter au stade de j'ai réduit, et ça sera déjà très bien. Si tout le monde réduisait, ce serait déjà un pas de fou, tu vois. C'est peut-être le seul côté où je culpabiliserais, tu vois, de me dire, ça c'est un truc qui pourrait te faire encore un peu culpabiliser. De fait de manger la charcuterie de fou. Après je sais que j'ai quand même grave diminué parce que je parle plus de pièces là. Quand j'habitais chez mes parents, c'était de la viande tous les jours. Tous les repas. Tous les repas en fait. Vraiment, tu vois. Et depuis, non, je fais beaucoup plus de tartes où il y a des fois je vais pas manger de viande. C'est juste une fois par semaine. Du coup, tu disais passion charcuterie, et moi, ce que ça me donne envie de te poser comme question, c'est quoi ton plat préféré? Genre le truc que tu pourrais manger tout le temps, parce que je sais que tu disais que t'es pas mal obsessionnelle, genre par période sur la nourriture. Mais est-ce que t'as un plat fétiche? Un plat fétiche? Ouais, que je sais pas, genre tu vas au restaurant, tu commandes ça, ta maman qui le cuisine et tu kiffes. J'ai un dessert, c'est le tiramisu. Ah ouais? Ouais, le tiramisu de ma maman. Ok. Une tuerie, et sinon dans les restos, dès qu'il y en a, il faut que je le goûte. Ok, c'est vraiment genre s'il y a ça en dessert, tu juges le tiramisu. Je juge de fou. Et est-ce que à force d'en manger, tu deviens genre aiguisé du tiramisu et du coup t'es strict dans ton jugement? Oui, de fou. Genre dans tous les restos, je vais tester. Non, parce que pour moi, c'est celui de ma mère qui est au-dessus. Vous êtes italien dans la famille? Ou c'est je suis martiniquaise. Ok, oui, parce que comme tu disais que ta maman le faisait, tu viens peut-être des racines italiennes. Non, du tout, c'est que ma mère cuisine. Elle a toujours cuisiné pour nous depuis toute petite. Ok. Et très bien d'ailleurs, vraiment très bien. Trop chouette. Et du coup, elle sait faire les tiramisu et c'est trop bon. Et du coup, t'as grandi en Martinique? Non, du tout. Je suis originaire, mais j'ai grandi en France, ma mère aussi. Il y a juste ma grand-mère qui a grandi là-bas. Comme on parlait de plats préférés, est-ce que t'as un plat aussi qui te rappellerait genre ton enfance, une Madeleine de Proust, un truc que t'adorais manger petite et quand tu sens une odeur, ça te le rappelle? Bonne question. Il y a rien qui me vient là pour l'instant. En fait, c'était tellement varié chez moi. Ouais. Vraiment. Mais c'est bien, hein. C'est super bien. C'était très varié que j'ai enregistré plein d'odeurs, tu vois. Je suis pas difficile en bouffe, clairement pas. Genre elle a tellement testé de trucs et tout que je pense que ça a joué du coup sur le fait que je suis pas du tout difficile. Non mais ça pour le coup c'est top dès l'enfance de varier l'alimentation, de faire en sorte que nos enfants connaissent aussi
aussi tout ce qui est fruits, légumes, etc. parce que c'est malheureux, mais je crois que notamment ça se voit beaucoup dans des reportages aux États-Unis, etc. T'as beaucoup d'enfants qui ne savent même pas ce qu'est un légume. Bah ouais, qui ne savent pas ce qu'est un légume, qui ne savent pas ce qu'est un fruit, qui ne font pas la différence entre une frite et un légume. Enfin, et malheureusement, bah ouais, c'est quand même, je trouve. Hein. Après, c'est mon avis. Et j'ai décidé de donner un petit peu plus mon avis en 2023 parce que c'est chiant d'être toujours lisse sur les réseaux. Non, bah ouais, et je trouve ça méga triste que des enfants ne fassent pas la différence entre des légumes et des frites et des légumes et des pizzas, etc. Enfin, je trouve ça très dur et malheureux. C'est trop bien. C'est trop stylé. Ma mère, elle faisait les pizzas. Mais bien sûr. Pizzas fait maison et tout. Ah, mais trop bien. Je viens de faire un truc de vieille personne, à savoir remonter mes lunettes comme ça. C'est magnifique. Ah, mais non, mais du coup, une petite pizza maison là. Du coup, niveau poisson, tu manges quoi? Saumon, je vois. J'aime beaucoup le saumon. Ouais. Le saumon, c'est aussi mon dada. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le saumon. Je comprends. Super bon. Sur les avocats de toast, sur. Il y a plein de trucs que tu peux faire avec le saumon. Oui. J'adore ça. Tu peux même l'écraser dans les pâtes directement quand tu les fais cuire. Ah ouais, tu les fais pâtes avec. au saumon là. Ouais, de fou. On va bouffer. C'est marrant. Désolé gens, si on vous donne envie de manger. Allez, Surémi. Ouais, petit kiff. Oh là là. Pour grignoter ça? Ouais, vraiment c'est pour grignoter. Ok. Est-ce que tu prends des goûters? Des goûters à 4 heures? Ouais, enfin pas tout le temps. Je sais pas comment dire. Je vais grignoter, mais ça va être du sucré, plus du sucré. Ou des noix, ou des noisettes. Oui, ok, ouais, des oléagineux. Voilà, c'est ça. En vrai, c'est bien parce que ça cale bien. Petite astuce, mais si jamais à la maison, des fois, vous avez envie d'être calé rapidement pour le goûter, les noix, les oléagineux, comme c'est très riche en bons gras, ça cale super vite. Donc t'en manges quelques-unes en général, surtout les noix du Brésil typiquement. Et en général, en plus de ça, comme le goût est cool, mais c'est pas riche en sucre, c'est pas addictif, donc vous allez pas non plus en manger 20. Genre au bout d'un moment, t'es calé et ça te suffit quoi. Alors ça, c'est le truc que je trouve un peu dommage parce que pour le coup, c'est comme tout en fait. À partir du moment où vous mangez équilibré et que vous avez un kiff, vous avez totalement le droit et ça va rien faire de problématique sur votre corps. C'est que en fait, je trouve qu'ils sont trop malins de mettre chair de poisson parce que la vérité, les surémis, c'est un peu les nuggets du poisson. Ouais. En mode. Mais ouais, non mais c'est ça. C'est comme les nuggets du McDo où en fait on te broie un peu tout ce qui reste, on te le met dans un surémi. Et du coup, c'est le truc un peu dommage où je me dis même eux, tu vois, ils sont. Après en même temps, ils peuvent pas te dire ça parce que s'ils t'écrivent ça sur le truc des alors, ingrédients. vous avez toutes les merdes. Pas être sûr que tout le monde ait très envie de les acheter, je te jure. Mais la vérité, c'est que je me dis normalement, des fois, je me dis franchement, d'un point de vue honnêteté au niveau alimentaire et présence des produits qui sont à l'intérieur et tout, ça devrait pas être méga autorisé. Surtout que tout bête, mais allez, on parle juste ne serait-ce que d'allergie. J'en sais rien si un jour t'as une personne qui est allergique à un type de poisson. Je sais pas, tu vois. Pas bête, ouais, ça. tu vois, il y a des trucs comme ça où je me dis, ça devrait être détaillé parce que là, tu vois, par exemple, pour la partie arôme naturel, ils mettent bien que c'est de l'arôme de crustacés, de mollusques et de poissons. Encore une fois, poisson au sens général. Et du coup, chair de poisson, c'est méga vaste en fait. Ça peut être type de poisson tout. en fait. Non mais c'est ça. Donc ouais, ça c'est le truc où des fois je me dis ils sont un peu malins, mais après bon, les surémis, on a tous connu ça, on a tous mangé ça. Ouais, c'est soit dans les petites salades, avant un repas. Parfois j'ai tellement la dalle, mais je dis il faut que je cuisine et tout. Genre un petit surémi par-ci par-là. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que genre tu grignotes pendant que tu prépares à manger? Oui, ça peut m'arriver. Oh pardon, excuse-moi. Tu sais le soir ça va être un peu l'apéro, tu vois, pendant que je cuisine, ça va me donner faim. Je vais prendre un petit surémi, tu vois, un petit coup de saucisson, tu vois, des trucs comme ça. Ouais, en mode le temps que tu prépares, t'as le ventre qui gargouille un peu. Ok. Sinon je mangerai un peu en même temps que je le cuisine, donc ça sert à rien, tu vois. Les pâtes sont en train de cuire et tu sais, tu prends la cuillère. Est-ce qu'elle est. Non, elle est pas encore cuite. Bon, une petite prochaine pour donc du coup, passion fromage un petit peu, non? Passion, le fromage. Mais ça, c'est français. Ah, ma France! Mais bien sûr! Ah, je suis d'accord. Ah, ouais, non, mais parce que là. Alors, à part le boursin, c'est qu'un type, c'est que du. Chèvre? Oui, brebis, parce que je suis intolérante au lactose fois 1000. Ouais, du coup, c'est beaucoup moins riche. Je ne peux pas. Ah ouais? Genre quoi, ça te défonce le bide? J'ai en fait le syndrome déjà de. L'intestin irritable? Yes! Parfois, j'ai l'impression que je suis enceinte de 3 mois, clairement. 3-4 mois, j'ai vraiment mon ventre. T'as le SII, si je dis pas bêtise. C'est ça, depuis peu. Et intolérante au lactose sévère, raclette, fondue, tout ce qui est crème fraîche, enfin, un truc comme ça, je ne peux pas en manger. Sinon, j'ai des crampes intestinales. Et ouais, c'est vraiment. Tu sais, une crampe musculaire, comment ça fait mal. Imagine juste tes intestins faire la même. Ah, putain. Et donc, je meurs. C'est atroce, j'en ai envie de vomir quand ça m'arrive. Mais c'est très récent, j'ai été diagnostiquée début 2022. J'ai dû changer. Ça fait une année. J'ai dû changer ma façon de manger. Et du coup, t'as dû réapprendre pas mal de choses, j'imagine. J'ai dû réapprendre pas mal de choses parce qu'il y avait des fois, je mangeais, j'étais en mode et genre j'étais pas bien et tout. Enfin, j'ai mis du temps à m'adapter à cette nouvelle façon de manger. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des choses qui passent et des choses qui passent pas. En plus, c'est une maladie chronique. Parfois, ça va aller et parfois non. Il y a une période où une fois que c'est là, c'est là quoi. Ah oui, c'est une maladie. Là, c'est à toi de gérer. Ça c'est à moi. Et donc du coup, j'ai mis du temps et j'ai dû bannir beaucoup de choses. Tout ce qui comme le laitage à base de lait de vache. Ouais, de base, j'adore le fromage. Mais vraiment, genre meuf. Une passion pour moi. J'adore goûter tout plein de fromage. Et les raclettes, l'hiver, les fondus, c'était à gogo. L'été, mozzarella, burrata, tout ça. Oui. Et mais moi, c'est
mort des Putain, mais oui, du coup, la mozza, c'est fini. Ouais, depuis 2022, je ne peux plus en manger. Mais vraiment. Ça fait 1 an que j'ai pas remangé. Ah si, juste ça parce que maintenant je peux, parce que 2022, c'était une année de transition et tout. Il a fallu tout remettre en place. Mais j'arrive à manger 3 petites billes de mozzarella. Mais bon, c'est pas les meilleures, hein, clairement. Hein. Ouais, mais en mode. C'est le seul. Voilà. Ton petit mais kiff, genre, ça te permet la burrata à la fond, c'est mort. Oui, bien sûr, les grosses bouflonnes, les burrata bien crémeuses, les stracciatella et tout. C'est un nouveau mode de vie. Enfin, d'alimentation, ça a été. Et le resto. Ah bah là, le resto. En fait, c'est incroyable. J'avais pas remarqué avant que j'ai cette maladie que je sais pas si c'est qu'en France, mais ils adorent mettre du fromage partout. C'est incroyable. Les pizzas, c'est mort. Dès que mes potes font on se commande une pizza, je suis là. Je vais prendre McDo et encore le McDo, je peux même plus. Je veux juste prendre le McChicken. Je peux pas manger le fromage. Parce que cheddar. Je peux plus manger. Ouais, même le McDo, ça passe pas. Non, le McDo, vraiment le moindre bout de fromage, ça te fait partir en crise. C'est une maladie, tu vis avec, ça peut être handicapant. Par exemple, quand je suis au resto et tout, je vais faire super attention parce que du coup, sinon j'ai peur d'être malade. Une fois, ça m'est arrivé, je savais pas encore. C'était genre avant qu'on me diagnostique, j'avais des problèmes et je comprenais pas. Et j'étais au resto et j'avais pris une pizza avec de la burrata, enfin je crois dessus bien crémeuse et tout. Je mange tranquille tout. On va dans un bar et la grosse crise. J'avais envie de me mettre par terre et tout et j'ai fui le bar parce que j'étais dans un état, j'avais mal, c'était atroce. Ton ventre est tout dur quand c'est ça? Ça fait en mode gonflé et dur? Oui, et c'est surtout intérieur, t'as les intestins, ils sont comme ça, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui broie, mon corps il rejette total, tu vois. Et donc du coup je me suis dit mais comment je fais et tout, et j'ai dû m'adapter en fait, adapter mon régime alimentaire depuis 2022 a totalement changé. Et t'as été suivie pour ça? Enfin t'as été aidée à faire ce changement? Non, le médecin il m'a dit et t'as diagnostiqué et après t'as laissé genre en mode autonomie. Démerde-toi. Mais yes. J'ai pas eu du tout de suivi, j'aurais pas. Après c'est moi, peut-être que j'aurais dû aller voir une nutritionniste ou. Alors il y en a qui sont maintenant de plus en plus, comme c'est des nouvelles maladies. Oui, c'est vrai. Et je pense qu'il y en a dans les commentaires qui le diront. Il y a de plus en plus de diététiciens, de nutritionnistes qui se spécialisent dans ces maladies-là parce que ça devient de plus en plus fréquent. Je pense que c'est aussi notre mode de vie actuel. Génération aussi, avec tout ce qu'on a mangé et tout. Exactement. Et tout, avec il y a ça et en fait tu vois, c'est ça qui est ouf, c'est qu'il y a des années on disait à nos parents les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Les produits laitiers, nos amis pour la vie. Et en fait des années plus tard on se rend compte qu'il peut y avoir des soucis. Est-ce que tu as dû changer d'autres choses aussi par rapport au SI en dehors des produits laitiers? Par exemple, je mangeais beaucoup de salade. Salade verte avec tomates et tout, vinaigrette, et ça irrite mes intestins. D'accord, la salade ou la vinaigrette? Les deux en fait, tout ce qui est les crus, enfin tout ce qui est parce qu'en fait j'en mangeais beaucoup. 2021 je mangeais beaucoup du coup des salades avec burrata, tout ça. Mais vraiment c'était un peu obsessionnel. Tout mon système a fait niet, c'est mort, on n'en veut plus. Et du coup j'avais vu, parce que du coup en fait j'ai dû me renseigner toute seule. Et ça pouvait du coup ça provoquait à force d'en manger. Maintenant je peux, parce que vu que j'ai fait un traitement sur tout 2022, et maintenant en 2023 c'est pour ça que je peux m'accorder genre 2-3 billes de mozza, mais par contre tout ce qui est brie, fondue, tout c'est mort. Par contre ça non. Mais genre je peux remanger des salades, mais j'avais tellement fait une overdose de ça qu'en fait ma flore était déglinguée en fait. Elle était dead de chez dead. Et donc du coup les salades et tout ça méritait de fou. Enfin je mangeais ma salade et tout. Et après j'avais un énorme ventre. C'est limite instant, c'est incroyable. Le corps comment il réagit en fait. Mais sachez que ça peut arriver à tout moment. Non mais parce que genre ça, pour le coup, complètement. C'est ça qui me ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe qui à tout moment. Mais vraiment. Et donc du coup t'as dû aussi enlever, donc tu disais tout ce qui est même cru de façon générale, genre par exemple les tomates crues, les concombres. Non pas les concombres, mais en fait tu sais les tomates c'est un peu c'est pas acidulé comment on dit. Si un petit peu c'est ça, en vrai. Fait, on dit. Et tout ça j'ai dû Nex et tout, et aussi les salades et tout ce qui était cru et tout. Dès qu'il y avait un peu trop de. Et c'est parce que j'en avais mangé à excès, genre imaginez il y a 365 jours dans une année et c'était pratiquement tous les midis, donc forcément en fait. Mais tu vois, je pense que c'est négatif. Je pense que c'est important de le dire, et là ça appuie vraiment le fait que ce que je vous dis tout le temps sur l'alimentation, c'est un équilibre alimentaire. C'est pas uniquement parce que, encore une fois, dans cette web série, vous le savez, on n'est pas axé sur le physique et le poids. L'idée c'est aussi d'insister au maximum sur la santé, et en fait manger tous les jours la même chose, que ce soit de la salade, la preuve que ça peut causer des soucis, ou du fromage ou des produits industriels, qu'importe, en fait toujours manger pareil, ça n'est pas bon. Soit vous pouvez déclencher une maladie, soit vous pouvez avoir des problèmes de santé au niveau de vos prises de sang, au niveau de pas mal de choses. Donc vraiment l'équilibre alimentaire, ça va bien au-delà de juste j'ai envie de me sentir bien en maillot de bain à la plage l'été. C'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, et c'est ce qu'il y a d'ailleurs de plus important, parce que votre corps quand vous aurez 50 ans ne sera pas celui que vous avez à l'âge de 20 ans. Donc voilà, dans tous les cas on est une enveloppe qui évolue avec les années, et du coup voilà, donc ce qui est vraiment important c'est ce qu'il y a à l'intérieur, et ça faut en prendre parce soin. Que on n'y pense pas, parce que genre tu vas manger, tu dis vas-y hop, mais en fait tu penses pas que tout ce que tu avales va partout
partout dans ton corps. Ouais, exactement. S'installe partout dans ton corps. Ouais. C'est vrai que j'avais pas ce recul-là en fait il y a quelques années. Non, mais bien sûr. Et tu manges parce que tu kiffes, nanana. Du coup, on a un peu un discours de daron, mais en fait, faire des gros excès, parce que je fais toujours des petits excès comme les toasts et tout, mais voilà, c'est sur des plus petites périodes, 3 semaines, voilà. Et si tu fais des gros excès comme j'ai pu faire et tout, bah ça déglingue tout en fait. À un moment donné, ton corps il fait non, mais en fait, j'ai besoin de beaucoup plus d'équilibre et c'est ce qui s'est passé. Et je pense que de toute façon, au fond, même quand j'étais petite, je réagissais mal au lait de vache, tu vois, déjà le lait cru. J'ai du lait là, vous avez pu en voir, mais c'est du lait sans lactose. Parce que j'aime ça, j'aime le goût, mais depuis X temps, c'est du lait sans lactose. Et même quand je fais mes gâteaux, mes crêpes et tout, c'est du lait sans lactose. Bien sûr. T'as déjà essayé avec les laits végétaux? Oui, j'ai soja, oui, j'aime bien et tout. Petite astuce, mais vu que t'aimes beaucoup le fromage, si des fois t'en trouves, il existait des fromages cheddar vegan. Bah, j'en trouve pas encore. Hein. Ok, parce que dans les supermarchés, ça commence à arriver dans les magasins bio, t'en trouves à tous les coups. Ça c'est sûr. Ça dépend si t'en as près de chez toi. Les supermarchés, ça arrive petit à petit. Et c'est vrai qu'il y a vraiment des marques, ça dépend lesquelles, mais il y en a, c'est bluffant. Quand tu peux pas manger de fromage ou que t'as plus envie pour X ou Y raison, les cheddar, les fromages de chèvre, t'as pas mal de fromages comme ça. Et franchement, quand tu te fais un burger, vu que t'as tous les autres ingrédients mélangés, si tu te mets ta tranche de fromage cheddar vegan, tu verras pas trop la diff avec une tranche de cheddar classique. Ça passe vraiment pas mal. Nous, on l'a déjà testé avec des potes à nous qui pourtant, tu vois, mangent du cheddar classique. Même moi, la première, j'adore ça. Et tu vois, ça passait très bien. Donc des fois, ça peut être des astuces aussi, parce que des fois, si le goût te manque. Alors la mozzarella, sache qu'il y a une marque. Je vous mettrai la marque dans la vidéo et je te l'enverrai parce que moi, c'est une marque que j'achète en supermarché. Peut-être que ça se commande sur internet. En fait, cette marque-là, ils font tout ce qui est mozzarella, cottage cheese, plein de fromages sans lactose. Ah ouais? Et ils en font plein. Et du coup, moi, très souvent, quand je sens que je mange un peu trop de produits laitiers dans ma semaine, et en fait, cette marque-là fait tout un tas de produits laitiers sans lactose. Et du coup, c'est hyper cool. Même le beurre et tout, ils font, tu vois. Parce que du coup, beurre, ce que j'allais dire, t'en manges plus? Non, enfin, vraiment des toutes petites quantités et tout. Et c'est pour ça que quand ce qu'on voit dans le frigo là, il y a que le lait de chèvre que je peux manger tranquillement. Oui, parce que c'est beaucoup moins riche, beaucoup moins riche en lactose que le lait de vache. Et souvent, c'est pour ça qu'on dit aux gens de remplacer le lait de vache par des laits de chèvre, des laits de brebis. Tous ces fromages là aussi, c'est beaucoup plus digeste. Et après, sinon, bah voilà, partir dans le végétal qui est l'autre option si vous aimez ça. Du coup, je pensais, le matin, tu mangeais quoi au petit-déj? Est-ce que tu étais habituée par exemple aux tartines de pain beurre? Non, moi, ça fait des années. Je vais mourir comme ça, mais 80 ans, mais moi, c'est toujours été des céréales. Je suis une enfant. Non, mais alors là, je veux pas de jugement. C'est des céréales. Dernièrement, c'était des Nesquik, ça m'a rappelé genre mon enfance et tout. J'ai trouvé ça drôle, mais moi, je suis team céréales le matin et du coup, c'est mon lait sans lactose et tout. Ouais, t'as besoin du petit côté réconfort du sucre le matin. C'est ça, jus d'orange et mes céréales, comme si j'avais 10 ans, quoi. Et t'as pas de pic de fatigue le fait de manger un petit déjeuner sucré? T'as pas l'impression d'avoir un manque d'énergie le matin dans la matinée ou quoi? Non, ça va? Je te jure, j'ai mon pic de fatigue à 15h comme tout le monde, je pense, après manger vraiment. Tu me dis, on connaît. Mais sinon, non, le matin, je suis. Non. Après, je pense que je suis quelqu'un déjà au taquet tout le temps, quoi. Je suis hyper active de ouf. Mais parce qu'effectivement, le petit déjeuner, pour ceux qui arrivent à prendre un petit déjeuner le matin, c'est un repas hyper important dans la journée parce que tu vois, celui qui te lance. Et en fait, c'est vrai qu'on essaye de dire quand même aux gens, en tout cas, s'ils ont une partie sucrée, d'essayer d'équilibrer avec quelque chose de salé ou avec une protéine ou avec des légumes, etc. ou des fruits pour, on va dire, un petit peu limiter le pic de glycémie qui est associé parce que du coup, les céréales ou le miel ou la confiture et tout le matin, c'est littéralement du sucre simple, donc c'est une bombe de sucre. Il en faut le matin, mais il faut qu'il soit couplé avec des sucres complets, avec une protéine, avec un fruit parce que du coup, il y a les fibres, donc ça limite un peu l'absorption des sucres simples qui sont présents, je sais pas moi, dans la confiture par exemple. En général, on dit ça parce que très souvent, il y a beaucoup de gens qui ont soit des pics de fatigue le matin, soit qui ont des fringales, genre en mode grosse envie de manger une barre de céréales à 10h. Oui, on est d'accord que les fringales, alors tu vois, ça souvent, c'est le fait d'avoir un petit déjeuner sucré. Je me sens vide assez vite en fait. C'est ça. À midi, je vais mourir de faim alors que j'ai déjeuné à 9h30, tu vois. Ouais, donc c'est ça. Tu vois, alors que par exemple, moi le matin, du coup, je vais avoir un petit déjeuner qui mixe un peu fruits, protéines, sucre simple, sucre complexe. Et du coup, je vais prendre mon petit déjeuner, je le finis peut-être, il est 7h30. Tu vois, le midi, je mange à 13h. En mode, ça y est, là, c'est bon, je commence à avoir un peu faim, on y va. Et en fait, c'est vrai que ça, c'est le truc, effectivement, qui peut expliquer que tu puisses avoir au taquet la dalle à midi. Parce qu'effectivement, en fait, le sucre, si c'est bon, ça te nourrit sur le moment. En fait, très vite, t'as faim. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de sucre, t'as ta glycémie qui fait comme ça, et très vite, elle retombe. Et quand elle retombe, c'est ce qui fait que, putain, j'ai la dalle. Ou alors, oh là là, je suis fatiguée. Donc voilà. Si jamais, des fois, t'as envie de te faire des œufs en plus. J'ai flemme le matin, c'est ça. Franchement, je regarde tes stories. Tu sais, quand tu fais brouiller rapide, là, dans une poêle, un tout petit peu d'huile d'olive, bam, 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 tu brouilles en 3 minutes. Ton compte Insta et tout. Putain, mais elle a trop la motivation. C'est que moi, je suis là, tac. Ouais, non, je comprends que ça va beaucoup plus vite, mais en vrai, je te jure que mon petit déj le matin, je dois pas mettre plus de 5-7 minutes à le préparer. Mais après, c'est un coup à prendre en fait aussi, c'est comme tout. Ça, tu vois. Les premières fois, je mettais taquet de temps et en fait, avec le temps, ça va vite quoi. Putain, c'est ouf. Les petites pâtes, j'imagine, pour faire des quiches, des tartes et tout. Ouais, je voulais faire une tarte, justement, j'ai des poireaux, je voulais faire poireaux chèvre. Ah oui. Et je voulais faire aussi, tu vois, avec mon saumon. Tu vois, tu mets ton saumon dans la pâte feuilletée, tu l'étales de boursin et tu mets ça au four. Je me motive toute
Ben ouais, mais t'as raison. Mais moi, je trouve ça trop bien. Je trouve ça trop cool que tu dises que t'aimes cuisiner. C'est chouette parce que je trouve qu'il y a quand même de moins en moins de gens qui aiment bien, vu qu'aujourd'hui, tu sais, on est de plus en plus dans le côté tout préparé. Les Uber Eats aussi pour tous ceux qui vivent dans les villes. Il y en a, ils tombent dedans et tout. J'ai des potes qui tombent dedans en fait. Mais et vraiment. du coup, après, tu prends plus le temps. Alors que franchement, cuisiner, c'est vraiment plaisant. T'as une petite fierté aussi de te dire, attends, les gars, c'est moi qui ai fait ça quand même. Les mini bûchettes, très fan par contre. Mini bûchettes de chèvre. Je trouve ça génial. J'avais jamais vu. Ah ouais? Mais non, c'est trop bien. Bah attends, c'est une petite portion et c'est bon. Mais ça, par contre, littéralement, ça, moi, c'est le truc que je pourrais grignoter à la place du surimi. En mode, il y a une bûchette comme ça, mais tu la manges en 3 bouchées. Les légumes, comme on disait. J'ai poireaux, avocat, poireaux, courgettes. J'avais envie de faire un truc au potiron, j'ai jamais cuisiné, mais je vais tester, je sais pas quoi faire. Bah écoute, meilleure façon au début de le faire cuire, c'est de le couper. Éplucher la peau, c'est très dur de ces trucs-là. Donc parfois, limite, au pire, tu t'en fous. T'essaies juste de couper un peu des tranches pour que ça cuise mieux. Et tu mets dans une grosse casserole d'eau bouillante. Et tu laisses la chair se ramollir. Et après, la peau, elle se déchirera toute seule. Et après, tu fais ce que tu veux, des cubes à poêler ou des purées ou des. J'avais envie de tester. T'as bien raison, c'est super bon. Les vieux légumes, ça a été trop oublié, les gars. Mais il y a un truc que je dis souvent, c'est oubliez pas que chaque légume et chaque fruit sont adaptés à votre saison, à la saison de l'année. C'est ça en fait, j'essaye de respecter comme le poireau ou le potiron. Là, j'avoue, c'est pas la saison. Après, tout le monde, des fois, il y a des petits kiffs. Artichaut, je pense qu'on n'est pas trop loin pour le coup. De sûr, poireau et potiron, on est bon. Mais après, il y a des trucs, par exemple, chou-fleur, c'est mort. Ça, c'est aussi, c'est chaud, chou-fleur. Enfin, quand t'as des problèmes digestifs, c'est ce que j'ai dit. Le chou-fleur, c'est pour ça j'en ai vu. J'aime bien cuisiner, ça peut être super ça, mais j'ai fait, en fait, je peux pas. Oui, parce que du coup, même il y a des légumes, même les légumineuses, non? Il y en a que c'est quoi les légumineuses? Légumineuses, c'est tout ce qui va être lentilles, pois chiches, haricots rouges et tout. J'ai pas envie de dire de bêtises parce que je suis pas assez renseignée sur le SII et franchement, je serais hyper curieuse qu'il y en ait parmi vous qui nous expliquent vraiment le plus possible ce qu'ils savent sur ce syndrome-là. Mais du coup, tout ce qui est légumineuses et tout ça, comme c'est très riche en fibres. Est-ce qu'il faut pas que tu fasses attention par rapport à ça justement, par rapport à la richesse en fibres? En fait, c'est nos excès quoi. Une fois dans le mois, à la rigueur, je vais m'accorder ça parce que j'aime beaucoup. J'adore les lentilles. Tu dois faire attention, c'est pas tout le temps, tu vois. Parce que du coup, même tout ce qui est pâtes et tout, tu prends complet ou pas complet? Je sais pas. Tu prends pâte blanche? Ouais, c'est des pâtes blanches. Et le gluten, ça va, tu tolères? Ouais, le gluten, j'ai pas de problème avec le gluten. Ok, oui, imagine ça, plus ça. Mais je m'enterre. Gluten, je vais passer bon jeu. Moi, les gars, j'arrête. Mettez-moi une perfusion, tu vois. Quand j'ai découvert ma maladie, j'ai dû reset tout mon système digestif et j'ai mangé pâtes, riz et trucs comme ça. Et ça, c'était good avec beaucoup d'œufs. Et je mange du coup beaucoup d'œufs maintenant parce que ça me fait du bien. Et en plus de ça, je prends aussi j'ai des compléments alimentaires, enfin des gélules exprès adaptés. Adaptés pour la flore et tout, pour tout. Et ça m'aide beaucoup. C'est pour ça que maintenant, je peux manger genre 2-3 billes de mozza. Ouais, bien sûr. Maintenant, c'est reconnu comme une maladie, le SII, si je dis pas de bêtises. Je pense. Si les médecins. C'est reconnu, mais c'est nouveau. Donc même eux ne savent même pas comment ça se déclenche vraiment. Il y en a, ils peuvent même, ça peut être neurologique. Ouais, neurologique. Tout est lié. Il y a le stress et tout, bien sûr. T'as plein de choses. En fait, c'est trop nouveau. Donc toi-même, en fait, ce qui est chiant, c'est que du coup, tu dois te renseigner. T'achètes tes propres compléments. Limite, moi, j'ai dû faire une liste de ce que je peux manger ou pas. Tu vois, c'est ça. Ah, c'est ouf. C'est incroyable. Genre. En plus, j'imagine peut-être que chaque personne a un SII un peu différent. Je pense, Et qu'il y a des choses que toi, tu vas digérer qu'une autre personne non et vice versa. Mais c'est ça. C'est nouveau. C'est top. On va passer au congélateur parce qu'on ouvre tout. On balance les frigos, le congèle, les épiceries, absolument tout. En vrai, je sais plus ce que j'ai dedans. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Tout le monde est sponsor Picard, je pense. Non, en vrai, personne n'est sponsor Picard. Non, tout le monde adore Picard. Mais oui, moi, c'est incroyable. C'est une valeur sûre, Picard. Non, mais Picard, c'est le sang, on dirait. Qui est le sang? Ah, moi, je suis d'accord. Ah non, mais c'est fou. Donc, ça, alors, récemment, j'en ai mangé un, c'était très bon. Ok, petite cassolette aux noix de Saint-Jacques. Exactement. Là, on a des petits triangles. C'est pas pour moi, du coup, parce que si j'ai des invités. Parce que du coup, quand tu reçois des potes, est-ce que tu prépares des repas ou est-ce que tu fais plus genre des apéros dînatoires? Enfin, généralement, c'est vraiment la bande de potes qui débarquent et tout. Donc, ça va être plus apéro dînatoire. Ouais, comme ça, il y a. Ça dépend en fait, ça dépend. S'il y en a un qui vient de je vais cuisiner, on va faire un truc. Quand ils sont une blinde d'arrivée, apéro dînatoire, les gars, parce que flemme. Non, t'es là, vous êtes gentils. Cuisiner pour moi, c'est une chose, cuisiner pour vous tous. Ouais, voilà, les gars, je vous aime, mais doucement. Ouais, vous avez du café, ok? C'est ça. Fondant, tomate, fromage chef, courgette, ça a l'air dingue. Ouais, c'est pas mauvais. J'adore tester Picard, j'adore tester leurs recettes. J'ai congelé du fromage à raclette. Alors je savais pas qu'on pouvait, c'est ma mère qui m'a appris ça. Alors oui, ce n'est pas pour moi, du coup, vu que je peux pas en manger, c'est si je fais une raclette à la maison. Mais alors si tu fais une raclette, tu mets quoi toi comme fromage? Et j'ai découvert, alors attends, je crois que je l'ai. Ah, oh là! Il existe du fromage à raclette sans la chèvre. Ah non, chèvre. Oh! Ouais. Et donc du coup, je l'ai pareil au cas mais trop bien. conservé. Et du coup, moi, je
peux manger cette petite partie, il n'y en a pas beaucoup encore, c'est vraiment tout nouveau. Ah, c'est trop cool. Mais encore à petite quantité, voilà, faut pas non plus que j'en abuse. Oui, que ce soit pas non plus la raclette où tu t'éclates le bide parce que sinon. Ouais, voilà. Mais c'est trop cool de pouvoir avoir cette une alternative. Les petits cookies congelés. J'ai envie de tester. Mais ça doit être fou. Ça, tu les mets au four et tu les manges fondants. Ouais, j'ai envie de tester. Ah ouais, j'achète beaucoup pour tester moi. Ah, ça doit être incroyable ça pour le coup. Ah, ça c'est pour aussi. Ouais, les potes, ça non. Et tout. Ouais, les potes. Ce que j'allais dire là, les mentales pur beurre. Non, alors là, non, désolée, c'est pas pour moi. Achevé. Ça, c'était tard l'époque et j'aime beaucoup. C'est juste nostalgie. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Oh là là, non mais la nostalgie de malade. Oh la Madeleine de Proust. Non mais attends, mais dites-moi, c'est sûr que vous avez connu ces petites pototes. Alors on va passer à l'épicerie parce que quand même, on a passé pas mal de temps dans le froid et donc il est temps de regarder un petit peu ce qu'il y a là. J'aime beaucoup. Je trouve ça super cool. T'as tout qui est en mode en vrac et du coup t'achètes en vrac. Oui, trop bien. Parce que vu que je vis seule et à un moment donné, je gaspillais plus qu'autre chose, ça me saoulait, donc du coup c'est en vrac, ça m'évite de gaspiller, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Ah, c'est trop cool. Déjà, les boîtes sont super jolies. Il me manque, j'ai perdu le couvercle, je sais pas ce que j'en ai. Et qu'est-ce que... Ah oui, mais attends, mais... Du coup, en fait, là, t'as oignon. C'est dessiné. Oui, c'est oignon, et là, tu as ail et Ah, mais c'est trop bien. Ouais. Attends, ça, c'est des croquettes, non? C'est des céréales. Oh, pardon. Ah non, oh, pardon. Ah, j'ai pas compris. Ah non. Je suis une chienne. Ça sent méga bon. C'est quoi, c'est caramélisé? Ouais, c'est caramélisé. Ah, c'est ça. C'est pas ça, c'est clairement pas ça, les gars, mais ouais, mais ça sent clairement très très bon. Quinoa, les lentilles corail. Lentilles. Là, c'est mes sachets de riz. Ouais. Et pâtes, là, j'en ai plus trop. Ouais. Ah ouais, non, t'as tout ce qu'il faut là pour le coup. Et après, ouais, pareil, t'as tous les sucres, les farines. Et après, du coup, t'as donc toutes les sauces. Ah, bah tu vois, c'est ça, j'arrête pas d'en manger. C'est genre une passion. Elle est super bien rangée, à part mais ton épicerie est méga bien rangée. Ouais, j'ai un. C'est très. Ouais, mais vraiment. Les petits croutons pour les fameuses soupes de poisson. Ouais, exactement. Les trucs pour cuisiner. Ouais, bien sûr, les petits bouillons. On disait, t'as tout ce qui est les petites noix. C'est quoi ça? Ça, c'est des bananes. Ah, mais oui, les petites bananes séchées. Ouais. Bananes chips, c'est super bon ça. Ça se grignote trop facilement. Petites après, bananes. T'as quand même. Ah, ouais. Bon, après, ouais, les petits Kinder Country, petits gâteaux petit déjeuner, un peu ça souvent. Petite Madeleine, les petites barres Nature Valley, Pépito. Bon, elle est petite ta boîte à gâteaux. Hein. Bah, je suis solo, meuf. Je vais pas avoir un souvenir-mort pour. Bah, écoute, j'avais prévu de mettre tout ça. Ah, et je vois. Et ça, c'est pour. Tu n'as pas de Nutella? Non, j'ai ça. Et bien, je trouve ça super bien. Ouais, j'ai arrêté le Nutella et c'est très bon. Et non, je trouve ça super cool que t'aies du nocciolata. Ouais, et c'est tout aussi bon. C'est super bon. Vraiment, c'est fin. Je vous jure que vous pouvez largement acheter ça plutôt que du Nutella et ça vous changera rien. C'est super psychologique en fait d'acheter du Nutella, vraiment. Je pense que c'est parce qu'on a trop l'habitude et que. Les pubs et tout, c'est vraiment. C'est Nutella quoi. Donc, caramel beurre salé. Ça, c'est très bon. Ça, sur des crêpes. Mais justement, ouais. Ah ouais, en plus là pour le coup, quand tu fais cuire une crêpe avec du beurre, avec du caramel salé, ça c'est vraiment cool. Et un petit peu de miel. Bah ouais. Alors ça, on est sur une passion sirop. C'est-à-dire que là, il y a un background. Ah ok, raconte-moi, il me tarde. Soirée cocktail. Ah ouais, du coup là il faut tous les goûts. En fait, moi, il me fallait tous les goûts. Ça fait un moment que je l'ai tout sur le truc. Mais du coup, c'était une soirée cocktail. J'ai essayé de faire des cocktails. Je dois avoir besoin de sirop et donc plein et tout. C'est vraiment, il y a des trucs. En fait, je me rends compte, comme les sauces, c'est parce que c'est des soirées. Non mais alors, par contre, on pourra vraiment dire à la fin de cette vidéo que tu es une bonne pote. Parce que franchement, acheter tout en mode en 10 exemplaires pour que tout le monde puisse avoir le goût qui lui plaît, tout le monde fait pas ça. Tu sais, souvent, il y a plein de gens, tu vas chez eux et c'est normal. C'est en mode, ils te préparent la recette, ils vont donner une petite option si jamais quelqu'un, parce que ça se fait de plus en plus, tu vois, d'être soit végé ou sans gluten ou machin. Mais c'est vrai que souvent, bon bah voilà, t'as quelques petits choix et tout. Mais alors là, chez toi, on est nickel. J'adore quand je fais quand je organise les soirées à la maison et tout, j'adore. Ouais, t'as envie de faire plaisir à tes potes. Ouais, à tout le monde, tu vois. Tu veux ce que tu veux, enfin j'adore ça. Mais après, je me retrouve avec ça et je dis en mode bon bah si quelqu'un veut un sirop et tout, j'en bois pas spécialement en plus. Donc, du coup, après, je me retrouve avec des restes. Conclusion de cette vidéo, soyez potes avec Dooms. Ça fait trop là. Trop de monde. Trop de potes. Je peux pas gérer ça. Merci à Air Up d'avoir sponsorisé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas les chats, si vous avez envie de tester leur gourde et de boire plus d'eau, vous avez 15% de réduction avec le code JUJUFIT jusqu'au 23 février et c'est valable sur toutes les gourdes.